In the paint, we're LA. In the Paint, t'as un nouvel invité. Reverse. On est bien, et on reçoit notre ami. Ouais, je m'appelle Théophile Messer, je suis l'un des deux rédacteurs en chef de Reverse et de Basket Session. Reverse, c'est lui. Le magazine basket de référence fait par des gens comme nous qui aiment le basket. Parce que l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'activistes de la NBA qui allaient au travers de reportages, tout ça, nous mettre en avant ce qu'on pouvait pas voir, ce qu'on pouvait pas toucher sur un support papier de qualité. Et là, il fait un peu le timide en disant oh, Reverse. Je le connais pas comme ça, le Théo. Hein. Attention. Effectivement, bah ça c'est la toute nouvelle version de Reverse. Nous, on a été un magazine pendant un peu plus de 10 ans qui était disponible en kiosque. En déplacement, j'avais mon Reverse. Qui n'a jamais fait un déplacement avec un Reverse? Les vrais savent. Et voilà, depuis un peu plus de 6 mois, on s'était posé la question de nous renouveler complètement. Et donc, on a lancé un projet. Donc, c'est plus tout à fait un magazine, c'est ce qu'on appelle un MOOC. C'est à la rencontre entre le magazine et le livre. Ça, c'est le premier numéro qui fait plus de 230 pages. On n'est plus disponible en kiosque du tout. On est un peu revenu à la base, à la source, que c'était comme ça au tout début de l'aventure. On est disponible uniquement à la vente directe sur notre site basketsession.com. Et l'idée, c'est de se détacher de l'actualité, ce qui est là, voilà, les infos brûlantes, tout le monde peut les trouver sur le net. Et donc nous, on fait ce qu'on faisait déjà un peu avant, mais encore plus en profondeur. C'est-à-dire, c'est des articles longs, de l'analyse. On va aller chercher peut-être des histoires que les gens connaissent pas. Là, je pense qu'il y a un article sur peut-être l'un des meilleurs joueurs de Los Angeles à jamais avoir percé. Je pense que les gens connaissent pas forcément tous Raymond Lewis, ce genre d'histoire. On va sortir 2 à 3 fois par an. Et comme le disait Mousse, nous à la base on est des basketteurs, on est des membres de la communauté basket française et ça nous a permis aussi voilà, de reprendre le contact avec cette communauté qu'on n'avait pas forcément perdue, mais on avait peut-être perdu de vue le fait qu'on était toujours en contact. Back to the roots quoi. Un retour à la source, mais en même temps on profite aussi de l'expérience qu'on a accumulée pour essayer de donner toujours des choses fraîches, des choses neuves et puis de continuer d'aller de l'avant quoi. En tout cas papier de qualité, photo de qualité et le texte à mon avis c'est comme d'hab de qualité. On a un petit rituel? Vous êtes prêts les gars? Ouais. On est prêts? C'est bon? On est prêts. L'énergie est bonne là? Parce qu'après il va falloir tirer à boulet. C'est clair? In the paint, c'est maintenant! It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Tellement dans le flingue. Et range le pistolet. Les Wizards c'est fini. Grave. Range le pistolet. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Les Wizards c'est fini. J'espère qu'ils vont pas nous faire un match comme ça à Bercy. Reste calme. On en reparlera. On a appris plein de choses, tout va bien. Okay. Mais aujourd'hui là on est là pour parler des Raptors. Avec cette grande question. Ouh là là. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Les Raptors peuvent-ils atteindre les finales? The North. Not just a territory, but a declaration. Beyond a flag, it's a foundation. We're from a place where our differences align us, where emotions are our ID card, and resilience is our anthem. Where pride is our trademark, and the peak is our destination. 37 million standing proudly behind this one team. 17 strong in red, white, and black hold court nightly. Welcome to the North Side. We're ready to rise up to where this team belongs. See, the journey's just begun. We, the North. Juste en un mot, Mike. Oui. Non. Mousse. Moi je dis oui, mais lesquels? C'est exactement ce que je veux dire. Quelle finale? Finale de conférence ou finale NBA? Il est là. Il est là. Je crois. Regarde, sauf qu'en fait, nous, on est des Renois. La langue française, on la comprend pas. Les deux goulets. Ils nous ont mis de côté, tu vois. Bon, viens, on part, c'est mieux. Viens, on part. Disqualifiant. Genre, enfin quelqu'un d'intelligent. Warning, obscénité. Je pense que ce monsieur a... En tout cas, il est sur ma longueur d'onde. C'est-à-dire que dans la question, les Raptors peuvent-ils aller en finale?
finale NBA, peut-être, mais finale de conf, déjà ce serait, mon avis, plus une valeur sûre, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans cette conférence Est. Et j'ai envie d'avoir votre avis sur ce que font les Raptors cette année, et pourquoi plus cette année que les autres années précédentes, ils sont capables d'aller au bout. Alors, tu crois pas, mais je vais quand même te demander ton avis sur cette franchise. Depuis le début de saison, ils te proposent une forme de jeu totalement équilibrée. Ils sont hermétiques en défense et des joueurs se retrouvent, à l'image d'Ibaka qui redevient dominant. On a des surprises dignes d'un Kinder Surprise. Pascal Siakam, le plus grand Kinder Surprise de Pascal de la Siakam, saison. Pascal Siakam, ouais. c'est le gars que t'aimerais avoir dans ton équipe. Il met son bleu de chauffe et il va à la bagarre avec toi. C'est ça. Ma petite incertitude, c'est Kyle Lowry. Moi, j'ai une incertitude avec lui. Je sais plus si elle est objective ou pas, mais voilà, mon incertitude est vis-à-vis de lui. En même temps, je vais me contredire parce que je constate qu'il a évolué au niveau du passing game. Il a augmenté ses moyennes en passe décisive, mais il a perdu de son impact offensif. En même temps, ce qui était logique avec la venue de Kawhi Leonard, des gars comme Danny Green, Pascal Siakam qui... Ils ont changé de coach. Ils ont changé de coach. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de changements. Et c'est Pascal lui qui est Siakam, censé qui, driver la de baraque. sa première année, cette année-là, il a triplé sa moyenne de points. Maintenant, les résultats sont là. Quand ils sont tous là, ça fait très très mal. Alors, moi je te pose la question différemment. Ouais. Est-ce que tu me dis non parce que tu es juste un fan des Celtics? Pourquoi tu rentres déjà dans du personnel? Je comprends pas. C'est quoi ton problème, clairement? Non, mais tu veux que je sois violent. Tu veux que je sois violent, je te dis clairement. Parce que moi, clairement, je me garde un spot pour Boston, bien sûr. Voilà. Et je vais être objectif. Boston, Mais- il sera. Mais on reviendra vers toi. Je vais donner un peu la parole. Je sens un peu trop d'aigreur. Ouais, mais recule bien. Remets-toi bien dans l'axe de la caméra, s'il te plaît. Non. Ok. Je conteste. Ouais, tu contestes. Je me Tu mets vois, sur la ligne qu'est-ce de qui s'est passe. passé quand t'as contesté la dernière fois? Une cheville en moins. Mike, je vais aller me glacer. J'ai un petit peu la cheville qui chauffe, mais en attendant, toi, tu me dis que ça pourrait bien le faire. J'y crois. Pourquoi? Parce que cette année, ils ont vraiment misé sur une configuration playoff. Ils ont misé sur des joueurs De playoff, c'est sûr. de playoff avec l'expérience playoff. Ils ont misé sur un style de jeu qui correspond plus à un jeu de playoff. On parlait Kyle Lowry justement, qui a peut-être un peu moins de responsabilité en termes de scoring. Ça correspond à un meneur de jeu qui est dominant en playoff. Un mec qui fait tourner la gonfle, qui envoie la balle à ses superstars. Ils ont fait une équipe pour être vraiment performant à ce niveau-là. Et je pense que justement, c'est à ce niveau-là qu'on verra même le meilleur de Toronto. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on voit une très bonne équipe de Toronto avec un Pascal Siakam, justement, qui est le facteur X et le facteur plus de cette équipe-là. Mais ils ont des joueurs aussi qui sont en train de monter, qui seront des bons joueurs en playoff. On parle beaucoup de Siakam, il y a aussi Van Vliet, qui est pour moi un très très bon deuxième meneur et qui justement va pouvoir aider l'équipe en playoff. Quand Kyle Lowry justement aura peut-être des pannes au niveau du scoring, t'as un mec derrière qui en 20 minutes, qui en met 10, boum boum, qui envoie. À l'intérieur, c'est quand même très solide. Quand tout le monde est là, c'est quand même très solide. We want to welcome Marc Gasol, phenomenal player and real, I think, a winner that hopefully can come and make an impact. I've talked to Mark. He's really excited to be here, and this is, I think, exciting for us going forward as we move to try to, all of us try to achieve a dream of contending for a championship in the NBA, and we hope that that's our goal, and I think everybody on the team understands that. So we'll keep trying to achieve this goal. T'as quand même Ibaka, qui est fort dans les tirs au large. T'as quand même Siakam, qui est quand même athlétiquement un peu supérieur. Et qui fait des trucs de dingue. Hein. À l'aide, 50% voilà. en Puis ça, il y a adresse, 55% au tir. T'as Léonard, mais derrière, t'as un bon défenseur avec Anunoby. T'as Danny Green. T'as Danny Green. Et t'es backé à tous les postes. Donc toi, tu penses que c'est équipé pour y aller, quoi? Pour moi, c'est équipé pour y aller. Pourquoi? Parce que autour de ça, t'as quand même le meilleur attaquant et le meilleur défenseur de la conférence dans la même équipe. Ça change un truc. Et de je pense, fou, et je en pense fait. que c'est quand même important d'avoir les deux composantes dans la même équipe et sûrement dans le même joueur. Donc, je pense quand même que ça peut faire une petite différence. Tu viens d'entendre un petit peu l'avis des deux petits consultants. Moi, je veux avoir ton regard sur ces Raptors. Et est-ce que tu penses que cette année, ça step up par
par rapport aux années précédentes? Alors, Est-ce qu'ils sont du bon côté de la barrière? Je pense que ça a step up dans le sens où, même si DeRozan était un super joueur, Kawhi est un joueur d'une autre catégorie. Pour moi, c'est quand même un autre type de statut de joueur. Par rapport à la question que tu posais sur les finales, effectivement, il y a deux questions. Parce que, objectif final de conférence, je pense que cette équipe est carrément vraiment taillée pour. Là, leurs bons résultats en continu tout au long de la première partie de la saison confirment ça. Pour les finales NBA, les questions que je me pose correspondent pas forcément aux Raptors en eux-mêmes, mais plutôt des points d'interrogation qu'il y a sur le reste de la conférence. C'est-à-dire qu'il y a des équipes comme Philadelphie ou comme Boston, voire comme Milwaukee, qui pour moi, gardent un petit point d'interrogation sur la capacité qu'elles pourront avoir en playoff si tout se met à bien fonctionner. Par exemple, Philly notamment et Boston, qui n'ont pas eu forcément les débuts de saison que ces deux équipes espéraient. Je pense qu'elles ont une marge de progression qui est assez importante. Et l'autre question que je me pose, c'est par rapport à ces joueurs des Raptors, effectivement, qui ont de l'expérience. En les regardant comme ça, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, à part Kawhi, qui ont vraiment une capacité à hausser leur niveau en playoff. C'est-à-dire qu'on sait que pour Kyle Lowry, chaque année, il fait des bonnes saisons régulières et qu'en playoff, ça commence à coincer. Il y a des joueurs comme Pascal Siakam qui fait une super saison, mais pour l'instant, il n'a pas vraiment eu besoin de hausser son niveau en playoff. Et ça sera intéressant de voir s'il continuera à garder le même type d'adresse une fois que les équipes le scouteront encore plus, lui laisseront peut-être 1 mètre de plus pour voir si vraiment il peut mettre dedans et que la défense se ressent sur les autres. Toutes ces choses-là. Alors que si je regarde Philadelphie, pour peu que ça veuille prendre un petit peu, je vois des joueurs comme Joel Embiid, des joueurs comme Jimmy Butler qui ont prouvé déjà, même si Embiid est un jeune joueur encore, qui pouvaient hausser leur niveau. Même chose du côté de Boston avec Kyrie ou même Jason Tatum qui avait montré l'an dernier qu'il pouvait hausser son niveau en playoff. Donc pour moi, la question c'est celle-là pour les Raptors. C'est est-ce que malgré leur qualité actuelle, ils auront cette capacité, quand les choses seront plus dures, quand les plans défensifs adverses seront plus précis, plus développés, à passer un nouveau cap. Après, je me dis que, comme élément de réponse aujourd'hui, je me dis qu'ils ont Kawhi. Et je sais que Kawhi, lui, comme tu le dis, il a déjà prouvé qu'il pouvait step up. Après, les questions que je me repose par rapport aux Raptors, on dit Kyle Lowry. Le problème aussi de Kyle Lowry, c'est que l'association avec DeMar DeRozan faisait qu'à un moment donné, ils étaient rattrapés en playoff par la faiblesse de ce duo. Et Kyle Lowry, je pense, jouait peut-être un peu trop au-dessus de son niveau. Avec un mec comme Kawhi à côté, et pas que Kawhi, parce que pour moi, ce trade, c'est Kawhi et Danny Green, ce qui fait que 2 joueurs dans un 5 qui t'apportent. En termes de shoot extérieur, par exemple, c'est plus pareil. Tu vois, Kyle Lowry, il est plus tout seul pour shooter à l'extérieur. DeRozan, ça n'a jamais été sa force, sa principale force. Et comme tu le dis, DeRozan, c'est un fort joueur, c'est top 10, mais ils ont ramené le top 3 de la NBA aujourd'hui à ce poste. Two-time NBA All-Star. Two-time Defensive Player of the Year, NBA Finals champion, and most valuable player of the whole series. I don't even know where you're sitting at. Goes up and Green and Kawhi Leonard just come in and just swat that away. Good ball fake by Leonard. Oh man! Someone dropped him out of the roof. Whoa! Now wait a second. He looked like a bird there, where he was up in the air and he started to come down, and the next thing I know, he was up over the top. Whoa! What a dunk! On the bench, Kawhi Leonard! Leonard finishes strong with the step. Oh, what a move by Kawhi Leonard! Aujourd'hui, je me dis que sorti de LeBron et Durant, le mec qui arrive tout de suite, c'est Kawhi. Même si tu as encore des doutes sur son état de santé et tout. Après, je dis pas que ce sera jamais la grande superstar, parce que pour être une grande superstar, il faut donner des choses hors du parquet, et il n'est pas prêt de les donner. Mais sur le terrain, ce qu'il donne, il est injouable. Et du coup, je me dis que cette équipe de Toronto, comme tu le dis, là cette année, pour moi, on verra si peut-être que je me plante, mais avec l'arrivée d'un Kawhi, et pour moi, Danny Green est capable aussi de step up son jeu en playoff. Il l'a fait en finale NBA.
Et il connaît ça. Et Oui, ils ont ramené mais- ça, et tu ramènes quand même 2 joueurs dans un 5 qui vont te stabiliser Danny Green est pas mal de aussi choses. un spécialiste des trous béants. C'est un spécialiste des trous béants. Il s'est déjà réussi, il s'est déjà planté. Parce que moi, je me rappelle aussi on a des une finale NBA où il était en passe de battre le record à 3 points, il avait tout Oui, enchaîné, tu vois. mais à côté de ça, dès qu'il a signé son gros contrat, on a perdu le Danny Green qu'on a pu avoir après le titre. Tu vois Non, je pense qu'il a fait les deux. Après, Mais ce qui était bien ils dans... savaient pas ça. Et ils ont ça. Ce qui était bien dans cette période-là, c'est que j'ai encore l'image. T'as Popovic qui va le voir, qui lui dit hey, continue de shooter. Moi, tu m'intéresses pas si tu shootes pas. Donc, pour un shooter, si tu veux, t'as ce genre de phrase-là, bien sûr que tu vas allumer. Dès que tu vas, ça te réconforte, donc tu vas pouvoir trouver cette efficacité. Ce qui pointe, c'est pas anodin. L'expérience dite playoff, hormis Kawhi et Danny Green, qui Ibaka, il est en finale en 2012 avec un rôle majeur. Oui. Entre-temps, il a eu quoi? Ibaka, on le retrouve que là. Ouais. Oui, mais on le retrouve. Mais... Et Ibaka, c'est pas trop le mec qui va véhiculer ce genre de conseils, cette énergie, à l'image d'un Danny. Pour moi, Danny Green, c'est le profil même de gars qui va pouvoir communiquer avec tous ses coéquipiers. Je suis d'accord, mais là t'as les deux. Que la présence d'un Ibaka est très utile pour un Pascal Siakam. Tu vois. Là, t'as les deux. Oui. T'as pas un ou l'autre. Ça fait quand même beaucoup. Moi, je pense que justement, toutes les questions que Théo a posées, si on y répond aujourd'hui, qui est le plus prêt à gagner une finale de conférence? Aujourd'hui, pour l'instant, c'est Toronto. C'est Toronto. Ils sont plus prêts que les Bucks. Pour en revenir, parce qu'on a moins d'interrogations sur cette équipe aujourd'hui que sur les Bucks, sur les autres. Je fais pas trop attention au bilan contre les grosses équipes en saison parce que t'as pas de scouting. Et il a parlé justement du scouting, c'était super important. Et je pense qu'en playoff, c'est la clé quand même. C'est la clé quand même des playoffs. Quelle est l'équipe la plus facile à scouter et la plus difficile à scouter en playoff? Et je vais revenir la plus facile, c'est Philadelphie. Et je vais revenir sur un truc. La plus dure, c'est peut-être Toronto. La plus dure, c'est peut-être Toronto. Qui plus est, quand tu prends, je vais vous donner les 5 noms. Ibaka, Siakam, Leonard, Green, Laurie. En termes de défense, bon courage. Bon courage à ceux qui vont venir en face. Parce que là, il y a quand même, et on peut rajouter du Valanciunas, mais là déjà, ce 5-là. Il faudra du grand Boston. Il faudra du très grand Boston. Et ça peut nous donner une série magnifique. Moi, je pense que ça peut donner une série de fou. Contre Boston? Ouais. Après, la question qui est intéressante, c'est que souvent on se dit parfois on dit qu'en playoff, au bout du compte, sur les gros match-up, c'est l'équipe qui a le joueur le plus fort qui gagne. C'était l'exemple entre Cleveland et Toronto l'an dernier, par exemple. La question est intéressante par rapport à ce que tu disais tout à l'heure à la saison de Kawhi Leonard, mais tu vois aussi dans la même conférence, tu as un mec comme Giannis qui fait une saison de candidat au MVP plus que valable. Tu as un joueur comme Joel Embiid qui est plus que solide, très solide, et bien sûr Kyrie à Boston. Mais ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'avec les absences de Kawhi, les Raptors ont su répondre présent. Avec les absences de Laurie, ils ont aussi su répondre présent. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, par rapport à ce qu'on disait, il y a moins d'interrogations sur cette franchise aujourd'hui. Et je pense que pour moi, c'est la plus armée, la plus sûre. Et encore plus que les autres années. Parce que autant pour les autres années, dès le début, dès que ça commençait à bien tourner, qu'on disait vous verrez Toronto en playoff, ouais mais non. Après, il y avait LeBron aussi. Parce que, il y avait LeBron, et 2, tu savais que Laurie DeRozan, c'était fort, mais tu avais déjà ta réponse sur les playoffs depuis 2-3 saisons. Puis il y avait un aspect psychologique. Bon les gars, on a besoin de votre avis là, derrière votre petit écran. C'est le moment de faire pause, c'est le moment de commenter. N'hésitez pas à aller sur le site Basket Session pour prendre le MOOC de nos amis de chez Rivers. Ah là, ça c'est pas de l'argent dépensé par les fenêtres. It's been a long time coming. Destined for greatness, deep in my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.